Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin. Dans le cadre de ces audios que nous sommes en train de faire. Nous vous remercions pour tous les mots que vous avez bien voulu nous adresser à la suite de notre audio d'hier et d'avant-hier. Merci à toutes les personnes qui nous ont remerciés, qui nous ont témoigné de leur gratitude. Ces audios, comme on l'a dit, on le rappelle, ont pour mission de vous accompagner tout le temps, ont pour mission de vous guider, afin qu'à un moment de votre vie, lorsque vous serez dans la tourmente, ou tout simplement lorsque vous ne saurez plus où donner de la tête, que vous puissiez les écouter pour vous redonner beaucoup plus de force. Nous vous rappelons que notre livre intitulé « Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour », un livre de 266 pages et qui est notre dernier ouvrage, est disponible en format PDF et vous pourrez l'acquérir en m'envoyant un mail à leopolddiaye@gmail.com. Je vous recommande fortement d'acquérir ce livre au prix de 8525 francs CFA ou 13 €. Vous m'envoyez un mail ou bien vous me contactez inbox via ma page Facebook Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur. Ce matin, nous allons parler d'une notion très importante. Une notion qui a trait surtout à l'humain, mais également au fait qu'une personne doit se connaître et connaître d'où elle vient. Nous allons parler de la notion de kamit, parce que la plupart des Africains ne savent pas qui ils sont et d'où ils viennent. Pour la très simple raison que pendant un certain moment et depuis très longtemps, nous avons été bluffés. Notre histoire a été falsifiée. Notre identité a été bouleversée par beaucoup de choses. À telle enseigne que nous avons perdu nos repères, à telle enseigne que nous avons embrassé d'autres civilisations entre guillemets, et qu'on nous a qualifiés d'êtres sauvages qui n'avaient pas de civilisation. Et ce mépris continue encore de la part de ceux qui des années auparavant ont embarqué tous nos ancêtres pour les amener dans les champs de coton. Pour toutes ces personnes qui ont amené nos ancêtres pour leur faire d'eux des chairs à canon dans des guerres qu'ils ont qualifiées de mondiales. Ces personnes aujourd'hui continuent encore leur mépris vis-à-vis des Africains. Il est temps donc de rétablir la vérité et de dire surtout à vous les jeunes que vous êtes des kamites. Mais la notion de kémit, qu'est-ce qu'elle recouvre? Un kémite est une personne consciente d'être un descendant des guides de l'humanité dans la voie de Maat contre Ifset. Il ne suffit pas seulement d'être noir de peau. Il faut avoir la superstructure idéologique qui va avec. Aucun peuple ne peut vivre dignement en oubliant de rendre grâce à son patrimoine, en glorifiant les ancêtres des autres
et en crachant sur ses propres ancêtres. Cheikh Anta Diop était un vrai kémite. Être kémite, c'est vivre dans un paradigme kémite. Il faut aller à la connaissance. Un ignorant n'est pas un kémite. On ne peut pas suivre maths et être ignorant. Un kémite n'est pas un croyant. Un kémite est un sachant, un savant, un amoureux de la connaissance. Il doit connaître son patrimoine, c'est-à-dire les langues classiques et actuelles, la spiritualité, etc., et le faire vivre. Le kémitisme est donc une philosophie de l'homme dans toutes ses dimensions. Il est temps que les Africains se départissent de la carapace dans laquelle on les a mis. Et il semble bien s'y plaire, soit par ignorance ou tout simplement par mauvaise foi ou démission. On ne peut être soi en voulant faire et être tout en l'autre, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, ou dans ce qu'il a voulu te faire croire que tu es. En effet, un kémite est quelqu'un qui va constamment à la connaissance pour se découvrir lui-même dans toute son entièreté et se libérer. Il n'y a que la connaissance qui puisse nous libérer et non la croyance. Cette connaissance, il est encore plus important que vous les jeunes alliez vers elle pour être de vrais kémites. En effet, la connaissance libère l'homme et lui confère une pleine maturité afin qu'il soit conscient de lui-même et vive de manière plus authentique. Il est important et il est temps que nous vivions le paradigme kémite. Mais qu'est-ce qu'un paradigme? Le paradigme est un cadre qui permet à la personne de réfléchir sur chaque chose qu'on lui présente. Tout paradigme sans exception est produit à partir de la culture de la personne. Une théorie scientifique devient ainsi un paradigme dès qu'elle s'impose sur toute l'étendue d'une période historique. Elle imprègne alors la méthodologie, la terminologie et même la phraséologie de l'ensemble des disciplines scientifiques et de l'activité intellectuelle en général de cette époque, jusqu'à ce que son énergie interne s'épuise. Elle apparaît alors durant cette époque comme une métathéorie. C'est la définition du paradigme selon J.P. Kaya. Les Égyptiens de l'Antiquité donnaient parfois à leur nom le nom de Kemet ou Kémi. Kemt en translittération. Les égyptologues traduisent généralement ce mot par la terre noire, en référence à la bande de terre rendue fertile par le limon noir, déposée par la crue annuelle du Nil, artère vitale de la civilisation de l'Égypte antique. Cependant, les auteurs afrocentristes traduisent Kemet par le pays des Noirs, lorsqu'il s'applique au pays, et par les Noirs, lorsqu'il désigne ses habitants. Tout comme l'expression Afrique noire, qui ne désigne pas la couleur du sol, mais de ses habitants. Peu commun dans les textes égyptiens, le terme Kemet n'en est pas moins emblématique de la civilisation égyptienne chez certains passionnés de l'Égypte antique. Ainsi, il est fréquent de le rencontrer dans les titres de publication ou les noms d'associations égyptologiques. On le retrouve également dans le nom du mouvement ésotérique kémitiste qui se fonde sur les croyances de l'Égypte antique. Pour certains auteurs, l'étude du mot Kemet trouve sa place au sein d'une théorie plus vaste faisant de l'Égypte antique une civilisation noire africaine. En effet, selon eux, la racine Kem, noir, de Kemet qualifierait la couleur de la peau des habitants de ce pays plutôt que celle de leur terre. Ainsi, si cette traduction pouvait être démontrée,
Elle constituerait un témoignage intrinsèque à travers lequel les Égyptiens se seraient désignés dans leur propre langue comme un peuple d'hommes et de femmes noirs et leur pays comme un pays noir. La thèse de Cheikh Anta Diop, faisant de Kemet un peuple d'hommes et de femmes noirs, rapportée notamment par le Dictionnaire de l'Afrique de Bernard Monté, s'appuie sur la graphie insolite de Kemet, désignant une collectivité humaine. Pour lui, le mot Kemet serait à l'origine étymologique de la racine biblique Kam, de Cham ou Ham. Et il considère que les traditions juives et arabes classent l'Égypte comme un des pays de Noirs. Dans les livres saints des trois religions révélées, l'Égypte porte le nom de Misraïm. Misraïm étant un des fils de Cham, l'ancêtre des Noirs pour les religions abrahamiques. En outre, selon lui, la racine Kem aurait proliféré dans de nombreuses langues négro-africaines, où elle aurait conservé le même sens de noir ou être noir, notamment dans sa langue maternelle, c'est-à-dire le Wolof, où Khem signifie charbonné par excès de cuisson, et donc noir par extension, ou en pulaar Kembu signifie charbon. Pour Théophile Obenga, égyptologue africain contemporain, Kemet devrait se traduire par le pays noir, avec le même sens de géographie humaine que l'Afrique noire, qui désigne dans l'un et l'autre cas le pays par la couleur raciale des habitants. Il donne également l'exemple de l'arabe Bilad Soudan, qu'il traduit en le pays des Noirs. Pour Pierre Nilon, chercheur, écrivain, théologien, égyptologue, nous avons pris l'habitude de nous désigner par des noms qui nous ont été donnés par des étrangers. Mais au fond de nous, qui sommes-nous? Tour à tour, les différents envahisseurs de notre continent ont donné des noms aux peuples africains et créé des frontières visant à nous séparer. Les Européens nous désignent par le mot africain, ayant pour origine le mot Afrikia, nom d'une tribu berbère installée à l'époque romaine entre la Tunisie et l'Algérie orientale. Les Arabes nous désignent par le nom Soudan, signifiant noir, et d'autres continents par Al-Kaboulan, signifiant celui qui sait recevoir. Les Grecs nous désignaient par le mot éthiopien, signifiant visage brûlé, et le mot Libye désignait notre continent. Voir dans ce sens les écrits d'Hérodote, Histoire 2, 22 et Histoire 4, 42. Quant aux Juifs, ils nous désignaient par le mot Kushim et notre continent par le mot Kush, du nom Bakuzu, l'un de nos peuples du Zaïre. Jérémie 13, verset 33 et Sophonie 3, verset 10. Oui, car depuis l'apparition de l'écriture hiéroglyphique 3400 ans avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens se désignaient par le mot Kamtu, signifiant noir, car ils l'étaient en fait. Par ailleurs, ils utilisaient le mot Kami, signifiant noir, non seulement pour désigner leur terre, mais aussi par extension notre continent. Cette racine héritée de nos ancêtres se rencontre dans les langues suivantes. Par exemple, Kama signifie noir en copte. Kama signifie noirci en bouchi. Kami signifie brûlé en bambara. Kemi signifie brûlé en mandjakou. Khem signifie brûlé en wolof. Kim signifie brûlé en mossi, etc., etc. Le mot égyptien Kama, représenté graphiquement par un morceau de bois brûlé, c'est-à-dire un charbon, dérive du radical Kala, signifiant également charbon. Dans certaines de nos langues,
à l'instar du Kikongo, du Teke, du Zigula, du Mbati, etc. Nous voyons qu'il est important de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Aucune personne, aucun peuple ne peut prétendre à la réussite s'il ne connaît en profondeur sa culture, son origine, ses traditions. Or, les Kamites, qui sont nommés à tort africains, basent aujourd'hui toute leur existence sur des clichés d'eux-mêmes qui ont été fabriqués par d'autres. Nous communiquons et travaillons dans la langue des autres. Nous avons épousé des religions qui nous viennent d'ailleurs en méprisant nos traditions et notre spiritualité kamite. Notre continent porte un nom donné par d'autres. Le mot affaire n'a pas son sens, n'a pas son origine en Afrique. Et l'africain affaire, en latin, se construit philologiquement avec le privatif a qui s'ajoute au verbe fero, je porte, sorte d'impératif présent. Affaire peut se traduire par éloigne. L'Africain serait un être à éloigner des citoyens latins, à mettre loin de leurs yeux. Un être à qui l'on dit quelque chose comme mouf en langue camerounaise. Le affaire habite l'Afrique. Ainsi, depuis longtemps, et les jeunes Kamites doivent en être conscients aujourd'hui, Kama a subi de nombreuses vexations, outrages et humiliations. Il est temps que ses fils et filles relèvent la tête et marchent fièrement dans la dignité pour une Kama florissante. Ces vexations, outrages et humiliations qu'il subit tout au long des représentations provoquent les ricanements ininterrompus de l'assistance. Je vous invite à ne pas prendre de vue l'ambiguïté de la mentalité française de l'époque où c'est une société qui balance d'une part entre droits de l'homme, égalité et justification de la colonisation d'autre part. Rappelons-nous qu'en 1885 déjà, Jules Ferry déclara que les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Un homme à qui on a décidé de ne jamais dire la vérité, considéré comme un sous-homme, comme inintelligent ou comme un enfant. L'esclave et surtout le type idéal de l'esclave est un homme à qui il n'est pas raisonnable d'exposer toute la vérité. On use des meilleures circonlocutions pour lui expliquer des choses simples, travestir la réalité afin de ne pas avoir à lui asséner des vérités auxquelles son intelligence limitée ne lui donne pas accès. Partant donc de cette disposition à son égard, le maître n'arrêtera plus de lui mentir. La colonisation, processus que l'on sait irréversible, lui est présenté comme un moment salutaire de préparation qui a une fin heureuse. Pour le gagner, on lui parle de Dieu, un Dieu d'amour qui pousse sa condescendance jusqu'à aimer même le noir. Exploitant les vertus soporifiques d'une religion dans laquelle les Européens refusent de se reconnaître, on l'endort avec les consolations post-mortem qui sont la base du discours fidéiste. Le prêche et le cours magistral savent s'y prendre pour cacher ces intentions réelles que dissimule mal le discours du ministre des colonies de l'époque, Girequin, adressé aux religieux débarqués au Congo belge. Voici la quintessence de ce texte. Révérend Père, chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre seconde patrie, le Congo belge. La tâche que vous êtes conviés à y accomplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation doit s'inspirer de notre grand principe. Tout, avant tout, pour les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est donc point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un Mungu, un Zambé ou un Vindi Mukulu. Et que sais-je encore? Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui,
calomnier, injurer, etc. est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle consiste essentiellement à faciliter la tâche aux administratifs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux nos intérêts dans cette partie du monde. No comment. Devant cette mise en scène de la négation humaine, un érudit africain du nom d'Amo ne voulut pas subir sans comprendre. Il tint à percer l'énigme qui entoure ce ravalement du noir. Signalons qu'il est un disciple de Wolff. Pour ce maître, le philosophe ne doit pas seulement savoir, il doit surtout savoir pourquoi ce dont il a la connaissance existe. Convaincu d'être doté de facultés faites pour l'aider à comprendre, Amo fit surtout appel à sa raison et parvint à ses fins. Ses premiers questionnements portèrent sur le siège de la connaissance humaine. Elle repose complètement sur les dispositions de l'âme. Amo martèle cela à la suite de la tradition. Il est de l'avis que l'âme interprète les sensations pour les transformer en idées et en concepts. Ces idées et ces concepts constituent la connaissance, elle-même s'exprimant dans la proposition. L'âme ne connaît pas seulement, elle éclaire, explique aussi la connaissance. L'âme s'emploie à accéder à la connaissance qu'elle compare ou explique. La connaissance est importante parce qu'elle organise la vie intellectuelle et la vie morale de l'individu, ce qui lui permet une adaptation optimale dans le tissu social, ainsi qu'une préparation pour le retour dans la maison du Père. La connaissance est donc la chose à rechercher à tout prix, et étant donné que son processus se déroule pour l'essentiel dans la partie non matérielle de notre être, Amo s'explique mal le règne du préjugé et de l'erreur qui sont si courants dans la communauté des hommes. C'est un règne qui se déploie dans le spectacle quotidien de la négation humaine. Faut-il le rappeler? Il est journellement partie prenante de scènes macabres en tant que victime ou simple spectateur horrifié. Pour prétendre donc à la réussite, nous devons redevenir nous-mêmes. C'est ainsi seulement que nous pourrons s'approprier ces quelques principes qui nous aideront à cheminer tranquillement sur la voie de la réussite. Oui, ceci est une chose importante. Il est important donc, mes chers amis, que nous devenions ce que nous sommes. Ne te laisse pas influencer, mon frère. Deviens ce que tu es. Prends ce qui t'appartient et vole désormais dans ta liberté d'homme et de femme de paix. Accueille l'amour dans ton cœur et écoute ce qu'il te dit. En amour, il faut écouter le cœur et non l'esprit. Car ce que le cœur sait, l'esprit l'ignore. Ne te torture pas en te résignant à ne plus aimer, parce que tout simplement tu as été trahi dans le passé. La vie est faite d'espoir et de désespoir, d'amour et de désamour. Mais sache que tous les hommes ne sont pas pareils et toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ouvre ton cœur, écoute sa musique et tu trouveras un jour un homme ou une femme qui saura comprendre et danser cette musique. Oui, cet ange qui sera la muse de ta vie et te comblera de bonheur. Cet être qui pansera tes plaies passées et te redonnera goût à la vie, quand tu l'auras trouvé, accroche-toi à lui ou à elle et n'écoute que ton cœur. Ne te laisse pas influencer par les mauvaises langues ou ton ressentiment. Le passé fait partie de la vie, mais c'est le passé et tu ne peux pas le changer. Le futur n'est pas encore arrivé et tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais en attendant, cet instant présent que tu es en train de vivre, tu peux le rendre paradisiaque
Alors ne t'en prive pas. Envole-toi vers les étoiles de bonheur, car toi aussi, tu as le droit d'être une étoile polaire. Rappelle-toi d'une chose, mon frère. Tu es unique en ton genre et tu ne ressembles à personne d'autre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et une sainte journée. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre audio.